Shadowhunters a vu son premier épisode diffusé le 12 janvier 2016 sur Freeform, le nouveau nom d'ABC Family. C'est tiré de la série littéraire de Cassandra Clare, La Cité des Ténèbres, et ça a été développé pour la télévision par Ed Decter. Cette adaptation télévisée d'une œuvre littéraire, voire même d'une série littéraire, n'est pas une première, puisque en 2013, il y a eu un film, The Mortal Instrument, La Cité des Ténèbres, qui a été l'adaptation du premier roman de la série. Il faut dire qu'aux États-Unis, ça a été un échec au box-office vraiment monstrueux, et l'adaptation du second roman a été suspendue et il est peu probable qu'ils remettent les couverts. Cette première saison comportera 13 épisodes et nous permettra de suivre les aventures de Clary Frey, une adolescente comme les autres, qui voit sa vie bouleversée lorsqu'elle découvre qu'elle fait partie d'une race de chasseurs de démons ayant du sang d'ange. Autant dire que son 18e anniversaire, elle va s'en souvenir longtemps. Pourtant, elle aurait dû se méfier puisque, à plusieurs tentatives, sa mère a voulu lui parler de quelque chose de très important. Mais la jeune fille, elle préfère aller fêter sa majorité avec ses amis, mais bien entendu, la soirée ne se passe pas vraiment comme prévu. Mais elle ne va pas l'ignorer longtemps puisque elle habite à New York et il se trouve qu'elle est entourée de démons et d'autres créatures mystiques qui existent bel et bien pour elle. De fait, Clara Frey est une Shadowhunters qui s'ignore et découvre rapidement qu'elle a la double vue et peut voir ces monstres et les autres chasseurs de démons. La voilà embarquée malgré elle dans une aventure pleine de surnaturel, de magie et de bons coups d'épée de lumière. Pour Clara, un nouveau monde s'ouvre, plein de mystères et d'aventures. Seulement, sa mère a été enlevée et son objectif premier, ça va être de la retrouver et de la libérer. Je peux pas encore vraiment me prononcer sur Shadowhunters, mais déjà, je peux vous dire que pour ce premier épisode, puisque c'est le seul que j'ai vu, j'ai tiqué pas mal de fois puisque je trouve que le montage des scènes est pas top. Les scènes de combat, j'ai trouvé ça mou, très mou même. Et ce qui est de pire, c'est que l'installation de l'histoire est un peu trop rapide. Il aurait fallu quand même qu'on développe un petit peu plus l'univers. J'espère que dans les épisodes suivants, on va un petit peu nous donner un contexte. On n'a pas tous lu les bouquins, on n'a pas tous vu le film, donc ça serait bien qu'on nous pose l'univers, qu'on en connaisse un petit peu plus sur le background de l'histoire et des personnages. Alors quelques points noirs et pas des moindres. L'univers déjà donne une impression de déjà vu. L'originalité, je la sens pas vraiment. Après, il faut dire que dès le premier épisode, on a pas mal de défauts. Le jeu des acteurs, qui sont pour la plupart des grands inconnus, n'est pas très bon. Et le côté adolescent aux réactions pas toujours logiques, ça commence à saouler très rapidement. Niveau casting, surtout des inconnus, on a quand même pour le rôle principal Catherine McNamara, que l'on connaît pour sa participation au film Le Labyrinthe, les Terres Brûlées, qu'on retrouvera également dans un an ou deux dans Le Labyrinthe, le Remède Mortel. Après, nous avons également comme acteur connu le très tendancieux Harry Shum Jr., qui était un des acteurs de Glee. Je constate pour conclure que la série de Teenagers installe rapidement une mythologie fantastique, supernaturelle et, avouons-le, pleine de mystères. Ça plaira assurément au fond du genre. Globalement, on peut dire que ce premier épisode de Shadowhunters n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus spécialement bon. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, si vous êtes prêt à passer sur quelques détails vraiment mal foutus, alors vous pouvez vous laisser tenter à regarder cette série. Par contre, si vos standards de qualité en termes de série est plus élevé et que vous avez très peu de temps libre, je pense que vous pouvez clairement éviter de la regarder. Et il ne faudra avoir aucun regret. C'est ainsi que se conclut cette présentation critique de Shadowhunters. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour connaître la sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Il y a une page Facebook qui est en création. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais je pense que je vais finir enfin par la faire correctement. Je vous dis à bientôt et si vous avez du temps libre, regardez une série.